initialement prévu. Monsieur le ministre, Madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est des domaines dans lesquels la polémique n'a pas sa place, dans lesquels l'action publique peut faire rapidement bouger les lignes, notamment dans ce qu'il y a de plus essentiel, sauver des vies. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui et que j'ai l'honneur de porter au nom du groupe de La République En Marche et de soumettre à votre examen n'entend pas faire œuvre de prophylaxie. Plus que de prévenir, il est ici question d'agir. Lorsqu'un inconnu s'effondre, certains détournent le regard, d'autres appellent les secours, mais trop souvent, personne n'ose intervenir. Au fond, pour une raison simple et pour une raison si compréhensible, la peur de mal faire. Ce texte a pour objectif d'inciter tout à chacun à prodiguer ses premiers gestes essentiels, gestes qui pourront sauver une vie. Chaque année, cela a été dit, 40 à 50 000 de nos compatriotes décèdent d'un arrêt cardiaque inopiné. C'est une cause de mortalité 10 fois supérieure à celle des accidents de la route. Et face à cet enjeu majeur de santé publique, chaque minute compte. C'est dans ces premières minutes que le rôle du témoin, du citoyen, est déterminant. Lors d'un arrêt cardiaque inopiné, cela a été dit, chaque minute qui s'écoule sans pratique de massage cardiaque, ce sont 10% de chances de survie en moins pour la victime. Au-delà de 3 minutes sans massage, les lésions cérébrales sont généralement irréversibles. Au-delà de 4 minutes sans massage, la défibrillation devient sans effet. Au bout de 10 minutes sans massage cardiaque, la victime n'a quasiment aucune chance de survie. Or, les secours mettent en moyenne 11 à 13 minutes pour se rendre sur le lieu d'un accident à Paris, et souvent beaucoup plus dans les territoires ruraux et dans les territoires de montagne. Vous en déduirez donc facilement, mes chers collègues, que si les Français étaient mieux formés au massage cardiaque et à l'utilisation du défibrillateur, ce sont des milliers de vies qui pourraient être chaque année sauvées. Le texte que nous portons aujourd'hui avec Jean-Charles Collaroy, que je veux remercier, est le fruit d'une rencontre. Il correspond à une attente forte exprimée par les services de secours, les associations de protection civile et les professionnels de santé que je veux saluer puisqu'ils nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Il est aussi l'aboutissement d'1 an et demi de travail collectif en lien avec l'ensemble de nos collègues du groupe de La République En Marche, mais aussi avec d'autres députés, d'autres groupes présents dans l'hémicycle que je tiens à remercier particulièrement aujourd'hui. Mes chers collègues, nous mourrons tous in fine d'un arrêt cardiaque. Mais ce dont on parle aujourd'hui, ce sont bien ces arrêts du cœur soudains, imprévisibles, qui représentent 9% des causes de décès chaque année en France. L'enjeu est donc de taille. En France, près de 5% des victimes d'un arrêt cardiaque inopiné survivent, quand le taux de survie dans les pays anglo-saxons ou dans les pays scandinaves est de 20 à 40%. Pourquoi un tel changement? Pourquoi une telle différence? Parce que notre pays compte seulement un tiers de Français formés au comportement qui sauve. Seulement un tiers de Français formés, alors même que la formation au premier secours a été déclarée en 2016 grande cause nationale. Seulement un tiers de Français formés, alors même que le président de la République a fixé comme objectif de former 80% de nos compatriotes d'ici 10 ans. Mes chers collègues, ce texte qui vise à répondre à cet objectif permettra à terme de sauver près de 3000 vies par an. Le sujet des gestes qui sauvent est récurrent dans le débat public. Il a fait l'objet de recherches scientifiques, sociologiques, politiques depuis de très nombreuses années. Cependant, si aucune initiative législative de cette ampleur n'a jusqu'alors prospéré, beaucoup de parlementaires de toute sensibilité politique ont œuvré avant nous afin que nous puissions vous présenter ce texte aujourd'hui, et je veux aussi leur rendre hommage. Je pense aux travaux menés par le sénateur Jean-Pierre Decool qui ont permis l'adoption le 28 juin dernier de la loi relative aux défibrillateurs cardiaques. Je pense aussi à l'engagement de notre collègue Bernard Brochant sur le sujet. Mes chers collègues, députés de Paris, je n'ignore pas qu'après les vagues d'attentats
qui ont endeuillé notre capitale en 2015, de nombreux citoyens confrontés à l'urgence et se sentant impuissants ont naturellement exprimé leur volonté d'apprendre à agir, garder son sang-froid, alerter, sécuriser les victimes, prodiguer les premiers gestes jusqu'à l'arrivée des secours. Il nous appartient, à nous parlementaires, de nous saisir de cet enjeu, un enjeu majeur de santé publique, en inscrivant dans la loi la sensibilisation aux gestes qui sauvent au moment clé de la vie et en dotant le citoyen sauveteur d'un statut protecteur. Je vous remercie.